Pour les catholiques, pour sauver votre âme, c'est de lire la Bible. 1 Corinthiens 4, 14. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis, comme mes enfants bien-aimés. Nous sommes à la fin du temps des nations, l'Église du Seigneur doit prendre garde du faux évangile, de l'unité des religions. 2 Thessaloniciens 2, 9 à 12. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Marie est-elle encore vivante? D'où vient-il qu'aujourd'hui une église enseigne sa résurrection et sa montée au ciel? Voici les titres que Rome donne à Marie: l'Immaculée Conception, la gardienne de la foi, la mère de l'église, la dame de toutes les nations, la reine du Saint-Chapelet, la reine du ciel, etc. Tous ces titres sont blasphématoires, et ne visent qu'à détourner l'humanité de celui qui a versé son sang, pour le salut de quiconque croit en Jésus-Christ notre Sauveur. Ces apparitions dites de Marie ne sont que des apparitions de mauvais esprits. Bientôt on parlera aussi des apparitions de Jésus-Christ, peut-être ce serait pour préparer l'arrivée de ce faux Christ que Satan. Ce faux Christ apparaîtra pour confirmer l'abolition de la loi de Dieu, et plusieurs doctrines anti-bibliques. 2 Corinthiens 11, 13 à 15. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Que dit notre Sauveur? Matthieu 24, 23. Si quelqu'un vous dit alors « Le Christ est ici » ou « Il est là », ne le croyez pas. Luc 21, 8. Jésus répondit: « Prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom disant « C'est moi » et le temps approche. Ne les suivez pas. » Ceci est valable pour Marie sa mère qui se repose dans sa tombe en Israël. On ne prie pas pour les morts. La Bible dit de ne pas faire d'images et de ne pas les adorer. La plupart d'entre nous savons que les 10 commandements interdisent même de faire des images. Pourquoi le 2e commandement fut enlevé? Il est écrit, dans le livre catholique. 2e commandement, tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Ou, tu n'auras pas d'autre Dieu face à moi. Et la Sainte Bible. 2e commandement, Exode 20, 4. Tu ne te feras pas de statue, ni de représentation quelconque de ce qui est en haut dans les cieux, de ce qui est en bas sur la terre, et de ce qui est dans les eaux, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne leur rendras pas de culte, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit la faute des pères sur les fils jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui usent de bienveillance jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. La religion catholique supprime le 2e commandement. Quelle tromperie! Supprimer le 2e commandement signifie annuler ce qui est essentiel pour Dieu. C'est une forme de rébellion qui en dit long sur l'Église catholique romaine, et la confond dans cette idolâtrie qui est sienne depuis toujours. Car voiler le 2e commandement ne fait qu'annuler le 1er. Exode 20, 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Pour ceux qui enseignent, que dit la Bible? Marc 7, 6 à 8. Jésus leur répondit: « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit: Ce peuple m'honore des lèvres, et son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Jésus confirme en puissance, Matthieu 23, 1 à 15. Alors Jésus parla à la foule et à ses disciples.
les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent. Mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes Rabbi, Rabbi. Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves, et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte. Et quand il l'est devenu, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois plus que vous. Alors je vous demande, qui en doit écouter? L'écriture de la Bible ou l'homme? Dieu ne change pas. Matthieu 5, 18. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Marc 13, 31. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. C'est la parole de Jésus. Laissez cette vérité biblique entrer profondément dans votre cœur. Pour ceux qui pratiquent l'idolâtrie. Jonas 2, 9. Ceux qui adorent les faux dieux n'ont aucune chance d'être sauvés. Le fait d'être dans un temple d'idoles et assister à leur service, les participants sont en communion avec les démons et attirent sur eux le jugement du Seigneur. 1 Corinthiens 10, 14 à 17 et 21, 22. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je parle comme un des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Le véritable ennemi c'est Satan et non Jésus-Christ. 1 Timothée 4, 3. Prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Ne sous-estimez pas Jésus-Christ non plus, car il est la puissance au-dessus de toutes les puissances. N'ayez pas peur de Satan, aussi longtemps que vous êtes en lui. Si vous n'êtes pas en lui, vous feriez mieux de trembler, mais si vous êtes en lui, pas même la mort ne peut vous faire du mal. L'apôtre Paul le décrit de cette manière, Éphésiens 6, 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Le diable haït Jésus et il sait que c'est le seul chemin pour aller vers le paradis. Jean 14, 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » En conséquence, il fera tout ce qui est en son pouvoir pour détourner les yeux des gens de Christ. Hélas, ce plan fonctionne depuis des siècles. Ne sous-estimez pas Satan. Il est un maître dans l'art de vous tromper.
Voir Apocalypse 12, 8, 9. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Je vous en prie, ne laissez pas le diable vous tromper plus longtemps. Il est votre véritable ennemi et il utilise une religion pour vous tenir éloigné de Jésus-Christ. Ne le laissez pas faire plus longtemps. Tournez-vous vers Jésus dès maintenant. Il vous attend pour vous libérer. Dieu vous bénit lorsque vous acceptez Christ pour votre salut. Où dans la Bible il était écrit qu'on doit prier Marie? Les catholiques ne doivent pas adresser de prière au Saint ni à Marie. Si Jésus est le seul médiateur, cela indique que Marie et les saints ne peuvent pas être des médiateurs. Ils ne peuvent pas transmettre nos requêtes à Dieu. De plus, la Bible nous dit que Jésus-Christ lui-même intercède pour nous auprès du Père. Hébreux 7, 25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Étant donné que Jésus lui-même intercède pour nous, pourquoi avons-nous besoin que Marie ou les saints le fassent? Aux paroles de qui Dieu serait-il plus attentif qu'à celles de son Fils? Romains 8, 26-27. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Affirme que le Saint-Esprit intercède pour nous, la deuxième et la troisième personne de la Trinité, intercédant déjà pour nous auprès du Père dans le ciel. Pour quelle raison serait-il encore nécessaire que Marie ou les saints intercèdent pour nous? Éphésiens 5, 5-6. Car, sachez-le bien, aucun impudique ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Et Marie dans tout ça? Par Rick John. Coup de catholique prie de manière fervente la Vierge Marie, croyant qu'elle est la médiatrice qui intercède de leur part auprès du Père, que dit la Bible et pas l'homme. Avocate. La croyance en une Marie avocate auprès du Père est une autre tradition humaine, non supportée par les Écritures. De plus, la Bible défie la doctrine catholique en déclarant que Jésus, et non Marie, est le seul avocat. 1 Jean 2, 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Auxiliatrice. Définition Web, les sœurs auxiliatrices forment une congrégation religieuse catholique, la Société des auxiliatrices des âmes du purgatoire, fondée en 1856 à Paris par la bienheureuse Eugénie mais, en religion Sœur Marie de la Providence. Ceci est encore une tradition humaine, la Bible ne qualifie personne d'auxiliatrice, pas même Marie. Secourable. Une fois encore, la Bible contredit le catholicisme en déclarant que Jésus, et non pas Marie, est le seul être sur nature secourable. Psaume 54. 4. Voici, Dieu est mon secours. Le Seigneur est le soutien de mon âme. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, Hébreux 13. 6. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme ?» Nulle part dans la parole de Dieu Marie n'est qualifiée de secourable. Médiatrice. Preuve que Marie peut être médiatrice vient du fait que, pendant les noces de Cana, Marie alla dire à son fils de faire un miracle pour qu'on ait du vin. Lisons ce passage et tirons-en profit. Jean 2, 4. Jésus lui répondit « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. »
Depuis cette première tentative, Marie n'a plus jamais intervenu dans une affaire de médiation jusqu'à sa mort. Voilà la vérité. Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Jean 14, 13. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié par le Fils. La Bible n'élève jamais Marie à la position de médiatrice, mais elle présente Jésus comme le seul et unique médiateur. 1 Timothée 2, 5. Il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Hébreux 9, 15. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Intercesseur. La fonction de médiateur et d'avocat consiste à intercéder pour les autres. La tradition catholique assigne cette charge à Marie, alors que la parole de Dieu désigne le Seigneur Jésus-Christ comme le seul intercesseur. Hébreux 9, 24. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Hébreux 7, 25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Les Écritures ne peuvent être plus claires quant à l'identité du véritable intercesseur. Hébreux 7, 25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Romains 8, 27. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. La Bible révèle que quiconque accède au Père doit passer par le Fils. Éphésiens 2, 18. Car par lui, Jésus, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père, dans un même esprit. La Bible est très claire. Jésus est le seul avocat, secourable, médiateur et intercesseur auprès du Père. Pourquoi le catholicisme est-il déterminé à enlever à Jésus tous les attributs que la Bible lui donne pour les remettre à quelqu'un d'autre, si Marie doit être élevée? Pourquoi certains personnages de la Bible comme l'apôtre Paul déclarent-ils, 1 Corinthiens 2, 2. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Conclusion. Proverbe 3, 5, 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Pour ceux qui ne croient pas en Jésus verront pas la vie éternelle mais, Jean 3, 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Seul Jésus nous sauve. Actes des Apôtres 4, 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom, Celui de Jésus. qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Jean 14, 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Certes, Jésus est le seul par qui nous sommes sauvés, mais il a dit à ses apôtres, Jean 14, 13, 14. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié par le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Romains 8, 1. Il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Croyez uniquement en la parole de Dieu et non les paroles négatives des hommes. Quittez cette catégorie de gens qui font des confessions négatives. Si vous voulez connaître la vérité, lisez la Bible, commencez à lire le Nouveau Testament. Amen.
Jésus-Christ est mort sur la croix pour toi aussi. Peut-être tu te culpabilises sur ta condition d'homme pécheur ou de la femme pécheresse. Tu as mené ta vie jusque-là seul, dans la prostitution, les avortements, la consommation et trafic des drogues, les viols, la haine tribale ou raciale, les meurtres, le divorce, etc. J'aimerais te dire que Jésus t'aime et il veut te sauver. La Sainte Bible nous dit dans Jean 3, 17, que Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Quelle que soit la gravité de tes péchés, Jésus t'aime et il veut te sauver. Approche-toi de lui, il s'approchera de toi. D'où que tu sois dans le monde, recevoir Jésus dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur. Pas Marie. C'est une femme comme d'autres femmes, comme les saints ce sont des hommes comme nous, on sera tous jugés, tout homme, femme et enfant. Que dit Jésus? Et pas Marie. 1 Jean 5, 12. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Jean 5, 40. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Luc 10, 20. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Apocalypse 3, 5. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Apocalypse 20, 15. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Luc 13, 3. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Marc 16, 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ.